Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais vous faire un nouveau retour sur la suite de mon processus d'alimentation que j'ai entamé il y a un peu plus de 15 jours. Pour rappel, il s'agit pour moi de m'inspirer du pranisme en ne mangeant que des aliments liquides, plutôt denses, durant 21 jours. L'objectif étant de me reconnecter à ma spiritualité, car je me trouvais trop ancrée ces derniers temps et moins connectée au monde invisible. Donc voilà, ça fait un peu plus de 15 jours que je m'alimente de cette façon. Et au bout de cette période, je suis toujours quand même sur une alimentation mixte, avec 2 repas en liquide et un troisième plutôt avec une alimentation, je dirais, mixte, c'est-à-dire un peu de solide et du liquide. Pour résumer, le matin au petit déjeuner, je vais en général prendre un laitage, soit un yaourt, soit un lait végétal, un bol de café et un jus de fruits. Le midi, c'est le repas le plus restrictif, avec une infusion et 1 litre environ d'eau que je vais étaler entre 11 heures et 13 heures. Et le soir, là, je m'autorise souvent un aliment solide. Ça peut être un fruit, ça peut être une protéine, une viande ou un poisson, ou du fromage, du pain, que je vais associer à du liquide à volonté. Alors l'objectif, c'est donc de poursuivre cette recherche que j'avais lorsque j'ai commencé mon processus d'alimentation liquide. C'était cette recherche d'équilibre entre ma vie terrestre et ma vie spirituelle, entre mon corps et mon âme. Ce n'était pas de perdre du poids. Je ne cherche pas à perdre du poids, ce n'est pas ma priorité. Alors, il est vrai qu'à ce jour, au bout de 15 jours de processus alimentaire liquide, j'ai perdu 2 kilos, mais ça me semble très raisonnable. Perdre 2 kilos en 15 jours, c'est vraiment pas important par rapport à un régime restrictif qu'on peut avoir par ailleurs. C'est du bonus, mais ce n'est pas ce que je recherche. Je souhaite d'ailleurs éviter toute frustration qu'imposent les autres régimes. Et puis le pranisme, c'est pas un régime, mais les régimes restrictifs que j'ai pu faire avant généraient beaucoup de frustration chez moi, d'où l'effet yo-yo. Et en plus, ça ne me permettait pas, que je recherche ici, cet équilibre entre le corps, l'âme, la spiritualité. Donc ce processus alimentaire que j'ai commencé il y a 15 jours a confirmé le bien-être physique que j'avais déjà pu ressentir dès la première semaine, à savoir que je continue à ne plus souffrir de ballonnement depuis le début, que je n'ai plus de douleur au niveau de l'estomac, c'était d'ailleurs une problématique chez moi, et je continue aussi à me sentir moins acidifiée. Mon transit est aussi beaucoup plus régulier, donc un bien-être physique qui se confirme par rapport au début de mon processus alimentaire liquide. Je continue aussi à avoir un regain d'énergie qui se manifeste à ce jour avec beaucoup de magnétisme dans les mains. En fait, depuis quelques jours, j'ai souvent les mains qui me picotent ou qui me chauffent. D'ailleurs, ça me questionne sur ce que je dois en faire. J'ai pas encore l'élan de refaire des soins énergétiques comme j'en faisais avant, ou du moins, je ne suis pas encore sûre de la forme sous laquelle je veux exercer ce magnétisme. Je ne sais pas si je dois reprendre les solides de Platon, je ne sais pas si je dois chercher autre chose. Je me laisse le temps de ce processus pour me donner la réponse. Si je devais donner une image à mon niveau énergétique, je sens que je suis remplie d'énergie des pieds jusqu'au chakra sacré, c'est-à-dire des pieds jusqu'à mon nombril. Mais je sens qu'il y a encore de l'énergie à combler, notamment au niveau du chakra du plexus solaire, le chakra du cœur aussi qui manque d'énergie, le chakra de la gorge. Et à l'inverse, les chakras du troisième œil et le chakra coronal sont plus énergétiques, plus ouverts qu'avant. Je suis en fait en pointillé entre les chakras du plexus solaire et le chakra coronal. En ce qui concerne mon mental, il est toujours plus allégé. Je suis de plus en plus dans l'instant présent, sans l'envie de trop me projeter, alors que précédemment, avant ce processus, j'avais toujours ce regard vers l'avenir un peu trop présent. J'ai souvent le besoin juste de ne penser à rien, justement. Souvent, je me dis, ne pense plus à rien, laisse ta tête vide, parce que ça me procure vraiment un apaisement et même une certaine joie. Notamment la nuit, si jamais j'ai des réveils nocturnes qui par ailleurs se font de plus en plus rares, eh bien je me dis ça: «Ne pense plus à rien, laisse ta tête vide», parce que je me rappelle le sentiment de joie que ça me procure et donc très rapidement je me rendors. J'ai développé ce sentiment d'être dans un état méditatif sans pour autant être coupée du monde extérieur. Mais
Inversement, le monde extérieur m'envahit moins. Je suis plus en paix avec celui-ci et je continue aussi à vouloir reprendre, ou poursuivre mes projets créatifs, mes projets de formation, l'envie de dessiner toujours, de créer des objets ésotériques. En ce qui concerne mon équilibre spirituel, je me sens mieux connectée avec mes guides. Je dirais que c'est une connexion de meilleure qualité et surtout je ressens beaucoup de présence autour de moi. J'ai vraiment l'impression que la séparation entre le monde matériel et le monde subtil est plus ténue. C'est comme si je pouvais visualiser notre monde matériel sous forme énergétique. En fait, ce qui m'arrive de temps en temps, sans le conscientiser, sans le faire volontairement, c'est que je vois les objets qui m'entourent se pixeliser ou du moins se dissoudre sous forme de pixels. C'est un peu difficile à expliquer, mais c'est comme si ce monde que nous conscientisons et que nous rendons matériel, je pouvais à présent, si je le souhaite, le percevoir d'une autre manière, le percevoir de manière énergétique. Je sens donc que mon processus alimentaire commencé il y a plus de 2 semaines doit se poursuivre parce que ça ouvre des choses en moi. Et au niveau physique, je n'ai pas encore entériné mon addiction alimentaire. J'ai encore besoin de me détacher de la nourriture solide pour l'apprécier encore plus par la suite. Je souhaite que la nourriture solide devienne une nécessité pour mon corps, parce que mon corps a besoin de se nourrir, mais également un plaisir pour mon âme. Le plaisir de manger des fruits, des légumes. C'est ça que je recherche aussi. Je souhaite que la nourriture devienne un élément de satisfaction et non pas une obsession. Je me laisse donc encore poursuivre ce processus le temps que j'atteigne cet objectif sans me donner de deadline. Donc pour conclure, je dirais que ce processus inspiré du pranisme m'apporte une confirmation de ce que j'ai pu ressentir au bout d'une semaine. Ce processus alimentaire conforte mes sensations d'apaisement, mes envies de créativité et mon regain de vitalité, voire un développement énergétique. Mon ouverture spirituelle aussi s'accentue et semble doucement aller vers un équilibre entre mon corps et mon âme. Car je tiens à rappeler qu'il faut distinguer la spiritualité de la médiumnité. La médiumnité, c'est donc la capacité à se mettre en contact avec les guides, avec les défunts, mais la spiritualité, c'est autre chose. On n'a pas besoin d'être médium pour être spirituel. Et là, c'est ce que je cherche, ouvrir cette spiritualité. Donc je vais poursuivre ce processus de bien-être jusqu'à ce que je ressente que j'ai atteint vraiment un équilibre stable qui repassera par une alimentation solide, qui est plaisante, qui à la fois est nécessaire physiquement, mais qui est aussi un élément de plaisir. Donc voilà ce retour pour ce processus pranique qui a commencé un peu plus de 15 jours. Je vous dis à bientôt.